Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du week-end pour vendredi, samedi, dimanche. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui nous attend pour le général, le sentimental. Et puis à la fin, vous pourrez choisir une petite pierre également au choix. Allez, on commence avec l'oracle des murmures et nous avons la carte de la magie. Alors, pour ce week-end, on va avoir une certaine notion de clairvoyance. On va pouvoir éclaircir une situation, avoir plus de compréhension. Vous voyez, cette dame, elle a le troisième œil ouvert, donc elle voit les choses comme elles sont. Elle fait preuve de discernement, de lucidité. Elle a une vision claire de l'avenir. Elle sent les choses venir. Elle suit son intuition. Elle est très reliée à ça. Alors, c'est peut-être un week-end que vous allez consacrer à la spiritualité, peut-être un week-end où vous allez comprendre une situation, vous allez éclaircir quelque chose qui, pour le moment, semble un petit peu obscur pour vous. Et regardez entre ses mains, elle a également une sorte de magnétisme, une sorte de magie. Donc là, ce que je comprends avec cette carte, c'est qu'on a la possibilité, on a tous ce pouvoir en nous de faire de la magie, de transmuter du négatif en positif. Donc vous avez, par votre pouvoir, par votre volonté, par vos décisions, par vos pensées également, le pouvoir d'attirer à vous du positif, d'attirer l'abondance et de transformer aussi quelque chose qui peut-être pour le moment est bloqué et conflictuel en quelque chose de positif. Vous avez cette magie entre vos mains peut-être aussi de créer quelque chose de beau qui peut être un projet familial, un projet personnel, un projet professionnel. Utilisez votre magie, votre potentiel à bon escient. Il y a aussi beaucoup de ça dans cette carte. En tout cas, voilà, c'est aussi la magie, savoir encore s'émerveiller des petites choses et des petits bonheurs de la vie. Donc ça peut être un week-end aussi placé sur ça, sur tout simplement accueillir la magie de la vie, se reconnecter un petit peu à son enfant intérieur. Donc ça peut être tout simplement être comme un enfant qui est heureux de voir un joli sapin décoré, être dans une préparation peut-être des fêtes de fin d'année ou tout simplement faire des choses qui vous font du bien, qui vous font rêver encore. Et ça, c'est important, surtout actuellement. Donc voilà pour ce premier message. On va le mettre de côté. On va aller prendre un petit message des anges. Il y a longtemps que j'avais pas pris cet oracle. J'avais envie de le reprendre. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit message de son ange gardien. Et là, la carte a sauté. J'aime bien parce que quand la carte saute, c'est que vraiment, il voulait vraiment nous donner le message. Je préfère quand ça saute plutôt que de les choisir. Et là, on nous dit cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Bon, ça rejoint un petit peu notre carte de la magie. Il y a cette notion que là, ce qu'on vit actuellement, ça va pas durer. Faut rester confiant. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est aussi beaucoup dans c'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est dans ces moments difficiles, c'est quand on est poussé dans nos retranchements qu'on travaille le plus. Quand tout va bien, quand on est heureux, que tout va bien, on travaille pas. Et la vie n'est pas faite que de ça. La vie nous pousse aussi face à des murs parce que ça nous permet aussi de travailler sur nous, de modifier des choses parce que quand tout va bien, on change rien. Donc c'est aussi bien parce que ça permet notre évolution. Donc là, on nous dit il y a de meilleures choses qui nous attendent. Soyons patients et plutôt que de se focaliser sur et de s'apitoyer entre guillemets, soyons plus dans cette démarche d'utiliser notre magie pour nous en sortir, d'utiliser notre potentiel, là, tout ce qu'on peut avoir entre les mains, pour se tirer de cette affaire, pour trouver des solutions, pour trouver la voie de sortie. Intéressant. Allez, on continue, on va aller voir avec le witchy. On va commencer avec le witchy, on verra les énergies sentimentales après. On va rester dans le général, on va aller voir ce qu'on peut nous dire pour ce week-end. Je vais faire des petites coupes de plusieurs messages, à 2 cartes. Alors certains ont déjà reçu leur jeu. N'hésitez pas à me dire si vous avez reçu votre witchy à la maison. Alors on a la carte de l'homme. Et
on a la carte du trèfle. Alors c'est un tirage général, donc l'homme il peut représenter un homme comme une femme, hein. C'est en tout cas quelqu'un avec une énergie yang, quelqu'un qui est dans l'action. Et donc cette coupe, elle vous dit bien que si vous êtes dans cette démarche-là de créer des choses actuellement, si vous êtes dans une énergie yang, d'action, de détermination, d'affirmation de vous-même, de développement de vous-même en quelque sorte, eh bien vous allez entrer ici dans une période favorable. C'est une période à partir de ce week-end, et d'ailleurs on arrive sur la nouvelle lune, donc c'est très très logique, de démarrage, de nouveaux projets, de belles opportunités qui arrivent à vous. Donc on voit qu'on est dans une énergie ici de préparation d'une nouvelle étape de notre vie qui rejoint ce que nous disait notre ange gardien, à savoir que là peut-être que pour le moment c'est pas la forme, on est encore un peu retardé et bloqué, mais là une nouvelle porte s'ouvre. Ça nous dit aussi qu'en se mettant en action avec l'énergie yang de l'homme, eh bien les portes vont s'ouvrir aussi. On attire à soi le positif quand on se met en action. C'est aussi ça que ça nous dit. Et d'ailleurs, regardez, en dos de deck, j'ai le bateau qui me parle d'aller de l'avant, de nouveaux départs, de voyages, de déplacements, de se lancer, de partir vers l'inconnu. Donc c'est exactement ça, c'est en se mettant à l'action, en s'ouvrant à de nouvelles possibilités qu'on va vers cette réussite-là. On voit que les choses évoluent positivement et qu'on entre dans une période très positive, en se mettant dans cette énergie yang. Donc on est dans l'action, on n'est pas du tout dans une forme de passivité et de réflexion. Là, on est plus dans le démarrage de quelque chose. Alors après, cette coupe-là, ça pouvait aussi nous dire que on pouvait recevoir de l'aide d'un homme. On pouvait aussi avoir des nouvelles d'un homme, une belle rencontre, parce que il y a quand même l'idée ici d'avoir près de soi quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, je coupe. Nous avons l'arbre, qui est un magnifique cerisier japonais, et le balai, le fouet, que j'aime beaucoup dans mon witchy. Je l'ai voulu vraiment très, pas forcément négatif, parce qu'il a dans le petit Lenormand quand même une connotation assez forte, et je voulais lui donner aussi du positif, hein, ce que certaines aussi font dans leur lecture, bien sûr. Alors on retrouve l'homme en dos de deck. Donc l'arbre et le fouet, on voit qu'on est dans une énergie de nettoyer, de purifier, de remettre quelque chose à neuf. Avec l'arbre, il y a une notion ici, alors ça peut être quelque chose en lien avec la famille. On voit qu'il y a peut-être pour certains des conflits de famille qui pourront être remis sur le tapis de façon à pouvoir les régler ce week-end. Donc ça peut être des histoires de famille ici à régler. Ouais. Peut-être des histoires de famille, des conflits de famille, des règlements de compte, c'est comme ça que je le ressens, ou quelque chose que vous êtes en train de régler par rapport à votre vie actuelle, mais par rapport à votre enfance, par rapport à des choses du passé, par rapport à votre passé que vous êtes en train de nettoyer, de purifier. Pour certains, l'arbre, il peut même nous parler d'autres vies, hein, de choses un peu plus karmiques, un peu plus anciennes. Donc ce que je ressens, c'est qu'on est toujours dans l'énergie yang de travailler sur des choses en lien avec sa famille, avec son passé, avec ses vies karmiques. On est dans un grand nettoyage, vraiment. Et d'ailleurs, cette fin d'année, de toute façon, va correspondre à ça. On est déjà dans cette préparation de 2021. Les énergies nous poussent à faire un travail spirituel, à faire un travail sur nous. On est en train de nettoyer, au sens comme au figuré. Hein, donc on travaille clairement sur soi, on travaille sur ses liens familiaux, les histoires de famille, les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Les énergies sont très fortes, donc il faut aussi s'attendre ce week-end peut-être à quelques prises de bec, hein, on va dire ça comme ça, mais il peut y avoir de la tension dans l'air, c'est ce que je ressens aussi, hein, clairement. Mais c'est positif parce que l'arbre est quand même une très belle carte qui nous parle que il y aura peut-être effectivement cette notion de conflit d'électricité dans l'air, mais ça remet les pendules à l'heure. Après, ces deux cartes, elles peuvent nous dire aussi que vous devez prendre soin de votre santé physique et mentale. Il y a de la fatigue, il y a peut-être beaucoup trop ici de
de stress aussi dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous qui se répète, quelque chose qui vous fatigue de manière chronique. Hein, ça peut être un stress chronique, quelque chose, voyez, où on vous dit attention, parce que là, c'est là depuis longtemps, ça vous tracasse depuis longtemps, que ce soit un stress ou peut-être une maladie, une douleur par exemple. Et là, votre corps va vous rappeler à l'ordre, il va vous dire stop. Hein, le corps, l'arbre, c'est aussi la santé, c'est votre bien-être. Donc on vous dit peut-être aussi attention, warning, parce que il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Vous mettez ça un petit peu sous le tapis, voyez, on met la poussière sous le tapis, mais là, à un moment donné, le corps, il vous rappelle à l'ordre et vous pourriez avoir, par exemple, un mal de dos ou des choses comme ça, des douleurs qui pourraient revenir et s'intensifier. Parce que votre corps, il va vous parler. C'est un peu le miroir de votre inconscient. Allez, on va prendre une autre coupe. Pour ce week-end, quelles sont les énergies avec le witchy? Ouais, on a le serpent, je suis pas étonnée. Je suis pas du tout étonnée. Et on a le lys, ouais, c'est très intéressant. Alors, le serpent, il va nous amener à travailler un petit peu sur toutes nos dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient face à de l'alimentation, à des substances un peu illicites. C'est aussi notre jalousie, notre part un petit peu obscure, on va dire. Hein. Donc là, on voit qu'on est dans une énergie de nettoyer un petit peu, encore une fois, faire ce travail sur soi pour s'émanciper, se libérer, nettoyer tout ce qu'il y a à purifier. Hein. Ça nous parle aussi de attention dans les couples à pas être trop jaloux. Hein, donc on en revient à ce qu'on avait tout à l'heure, les conflits. Attention à ne pas être trop possessif, trop jaloux, trop autoritaire. Ça pourrait créer des conflits. Et attention aussi de ne pas vous sentir trop sensible, de ne pas être trop, concerné par les ragots, par les gens, un petit peu une énergie un peu tierce qui viendrait s'immiscer dans votre vie, hein, par le jugement des autres, par les égrégores un petit peu autour de vous. Donc bullez-vous, ne vous sentez pas responsable de ce que pensent les gens. Voilà, ça leur appartient, ça ne doit pas vous toucher. Ça n'est que leur avis. Vous avez le vôtre. Parce qu'il y a une notion ici que le serpent attaque un petit peu notre lys. Le lys, il va aussi représenter notre sérénité, notre bien-être, notre lumière. C'est comme si notre lumière, qui nous sommes, était un petit peu attaquée par des énergies un peu toxiques. Donc, voyez ce qui peut être toxique par rapport à vous, dans votre vie, dans votre situation, si ça concerne plus le domaine pro, le personnel, ou si dans votre couple, effectivement, il y a quelque chose qui est important de regarder aussi. En dos de deck, on a quand même la croix. Donc, on voit que c'est quelque chose quand même qui fait de la peine, qui est lourd. Donc on pourrait être très très touché par apprendre quelque chose ici nous concernant, des choses qui auraient pu être dites dans notre dos, ou de la jalousie extérieure, ou bien c'est tout simplement quelque chose peut-être de médical. Il y a une notion quand même pour certains de consulter un médecin ou d'avoir vraiment besoin d'un traitement médical. Je ressens des douleurs ou des choses comme ça. Et peut-être la notion, oui, de prendre en considération ça. Pour d'autres, ici, il y a peut-être aussi, avec la croix, c'est des grandes difficultés qu'il est important de dépasser. Parce que là, votre bien-être est mis en danger par le serpent quand même. Donc la croix, c'est pas une énergie simple, surtout quand on a le serpent à côté. On voit qu'on peut être quand même... on peut être très très touché par quelque chose. Si vous voulez, faites attention à pas broyer du noir. C'est ce qu'on vous invite ici à faire. Faites des choses qui vous font du bien. Soyez vraiment dans la magie. Même si, comme le disaient les anges, effectivement, les choses sont pas simples. Allez, je vais prendre une dernière coupe. Et on a la lune. Non, je l'ai mise à l'envers. Hop, voilà. Et les poissons. Donc, beaucoup, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Attention à pas se noyer, à pas être victime ici d'un surmenage émotionnel, de la grosse noyade émotionnelle, le flot des émotions ici qui pourrait nous troubler. Ça peut nous dire aussi que quelque chose du passé aussi peut revenir sur le tapis. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. La lune
Et les poissons, ça nous parle aussi d'être dans un week-end aussi où on va ressentir beaucoup d'inspiration, notamment beaucoup de créativité aussi. On sera très connecté à nos émotions, à notre intuition, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, ça peut être ça aussi. Et il y a une certaine une fluidité en fait dans les communications. On aura plus de facilité aussi à peut-être à communiquer avec son partenaire. Là, ça va plus être dans le domaine du coup amoureux où on aura plus de facilité. Avec l'ours, il y a cette idée qu'on va gagner en confiance en soi. On retrouve en énergie. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors, pour d'autres, au niveau professionnel, au niveau des activités, il peut y avoir aussi quelque chose de très fructueux. Ça peut être un projet ici en lien peut-être avec la créativité qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Un nouveau projet ici qui vous apporte beaucoup de joie. Il peut y avoir des transactions aussi peut-être financières. Ça nous parle quand même de projets ici en rapport avec le financier, avec le travail. Il y a de l'argent ici, il y a de l'argent, il y a des idées. Et il y a aussi une démarche d'indépendance. On est dans cette recherche peut-être matériellement et au niveau professionnel de se mettre à son compte, de travailler seul. C'est ce que je ressens. Surtout si vous êtes dans le monde créatif. Surtout ça. Il y a vraiment l'idée que vous recherchez plus d'indépendance dans vos démarches. Alors on va laisser ça de côté, on y reviendra tout à l'heure. On va aller voir le côté maintenant amoureux, affectif. On va prendre le Line of Love. On va aller voir ce qu'il a à nous dire pour ce week-end. Alors on a la foudre qui nous parle quand même d'un événement assez soudain. Ça peut être un coup de colère, un coup de cœur. On va voir avec les autres cartes. On remet les pendules à l'heure. Oui, c'est exactement ça. On remet les pendules à l'heure. Il y a des colères qui sont saines, il y a des mises au point qui sont très saines parce que ça va nous permettre de nous séparer, de faire un grand nettoyage et d'ouvrir une nouvelle porte, vous voyez. Regardez, derrière, on a l'abondance. Donc, on voit bien qu'on commence quand même sur quelque chose qui n'est pas très positif ici. Ça ouvre une porte. Ça permet vraiment d'ouvrir les portes vers quelque chose de nouveau. Ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. On a quand même l'abondance de sentiments. C'est la joie, c'est l'alignement. Ça passe par une réflexion personnelle, ouais. Alors, ce week-end, au niveau sentimental, on voit qu'il va y avoir des mises au point. C'est vraiment ça. Alors, il peut y avoir eu, par exemple, par le passé, une séparation. Il y a peut-être eu une dispute qui a fait qu'il y a eu quelque chose de cassé. Donc, un éloignement peut-être physique, mais il peut être aussi ressenti. On a pu sentir qu'il y avait quelque chose, une forme de distance ou de froid dans une relation. C'est pas forcément que sentimental. Et là, ce week-end, c'est comme si on rouvrait la porte. Vous voyez, il y a la chaleur qui arrive, il y a le soleil. Ça peut aussi se passer ce week-end, c'est-à-dire que ce week-end, il peut y avoir un événement, il peut y avoir de la friction ici. Ça permet de ramener les pendules à l'heure. Je vois pas quelque chose de négatif parce qu'on voit que il y a l'abondance derrière, il y a une certaine forme de solitude ici. Cette solitude, je la ressens comme une réflexion, comme un retour à soi. Alors pour certains, il y aura peut-être besoin justement de prendre le temps de réfléchir après une dispute justement pour ramener un petit peu d'ordre, d'harmonie dans la relation. Pour d'autres, eh bien, vous aurez le potentiel, comme on l'avait vu tout à l'heure. Alors, je vous remontre la carte. Vous avez cette magie de transmuter quelque chose de négatif en positif. Donc, on voit que vous allez peut-être amortir le coup. Par rapport à ça, à cet événement-là qui semble un petit peu... je regarde ce qu'il y a un petit peu en dessous. On a des cartes positives. Ouais. On voit qu'il y a eu des blessures. Donc, on voit que quand même, il y a un événement qui vous a blessé. Donc, je pense que la foudre ici, elle va plus nous parler
de disputes, de désaccords, pardon, de petites frictions comme ça, mais que ça va ouvrir la porte à quelque chose de positif. Alors peut-être que vous êtes déjà fâché et que là il y a le retour d'une personne, parce qu'on voit qu'il y a eu de la solitude, mais c'est une solitude qui a permis aussi de comprendre des choses, hein, qui a permis de travailler sur soi pour ouvrir une nouvelle porte. Et on retrouve une sérénité, voilà, avec la patience, on a un éclaircissement. Donc des retrouvailles ici après une dispute, ça peut être aussi voilà des mises au point qui vont être saines, puisque ça va permettre d'ouvrir d'autres possibilités et de repartir du bon pied. On va prendre un autre message. Bon, c'est sûr qu'avec les énergies qu'on a actuellement, ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait des frictions. On a beaucoup plus de mal à garder patience parce qu'on est très attaqué par le bas astral, donc c'est pas très étonnant. Ouais. Bon, on voit qu'il y a des énergies tierces. Alors ça rejoint mon petit serpent de tout à l'heure. On voit qu'on peut être attaqué par des énergies tierces. La communication, le positif. Alors là, le message est assez particulier parce que soit ça nous parle d'une triangulaire où effectivement il y a des remises en question, hein, où on va se demander, on va remettre en question la relation, à savoir quelle est ma place, quelle suite je cherche pour cette relation-là. Hein. En tout cas, on voit que le fait de parler, ça va ramener de l'ordre, ça va ramener aussi une compréhension de la situation. Alors c'est peut-être des non-dits qui font que du coup il se passe pas grand-chose. Hein. Il se passe pas grand-chose ou alors il y a des disputes, c'est souvent le cas. Je vais remettre une carte sur attraction. On a la femme. On a la solitude. Oui. Donc cette femme a envie ici de prendre un temps de recul pour réfléchir peut-être à ce qui tourne autour de sa relation, qu'est-ce qui peut avoir un impact négatif sur sa relation amoureuse. Donc on est dans une forme ici de réflexion pour attirer le positif. On veut transmuter les énergies, on veut faire en sorte que la relation évolue positivement. Donc, vous voyez cette énergie tierce là, elle représente le négatif, donc on voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui tourne. Alors c'est pas forcément une énergie, une autre personne, hein, ça veut pas dire que votre partenaire a quelqu'un d'autre, mais on voit qu'il y a une énergie tierce, ça peut être la belle famille, ça peut être n'importe quoi. On voit que cette énergie-là agit de manière négative. L'énergie tierce, ça peut être son travail, ça peut être la distance, ça peut être plein de choses. Mais ça a un impact négatif. Et vous êtes, alors femme ou homme bien sûr, hein, parce que ici c'est général, vous vous sentez du coup complètement prisonnier, peut-être victime de ces énergies-là. Et le fait d'en parler, ça va permettre de dénouer cette situation. Donc ça peut être effectivement, voilà, comme on dit, crever l'abcès hein, avec son partenaire pour faire une mise au point. Peut-être que vous avez des doutes, que votre partenaire vous trompe, peut-être qu'il y a besoin effectivement de dire ce que vous ressentez parce que vous sentez que quelque chose vous éloigne de l'autre personne, hein, une personne ou une situation, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien être la distance, ça peut être il ou elle travaille trop, voilà, les circonstances actuelles, il y a cette énergie qui agit en tout cas, et vous vous sentez du coup complètement mise à l'écart, victime de cette situation, et vous avez besoin de parler avec votre partenaire pour éclaircir tout ça. Oui, parce que vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, d'être sous une forme ici de sacrifice pour l'autre. Hein. Donc on voit que c'est compliqué. En dos de deck, je retrouve la porte. Donc on voit qu'on va trouver un accord, pardon. Je ne sais pas quelle langue je parle. Un accord, une évolution. On va vers une évolution positive. On se sort, si vous voulez, de quelque chose de compliqué. Regardez, en plus on a la joie derrière. Donc on voit qu'on va ouvrir la porte vers la joie. Donc on voit bien qu'il va y avoir des messages téléphoniques ou peut-être de face à face,
une communication, une compréhension qui vont permettre de résoudre cette situation, hein, cette énergie négative-là. On va pouvoir s'en libérer. Hein. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Regardez, en plus, on est bien d'accord hein, on est sur un engagement ici. Hein. Donc, on voit que ça évolue positivement dans cette relation-là. Même si vous sentez qu'actuellement, vous avez peut-être l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, que peut-être que vous avez l'impression que c'est à sens unique, ou de vraiment tout donner et ne rien avoir en retour. Vous êtes vraiment dans cette forme-là de « je me sacrifie, je fais beaucoup d'efforts et j'ai l'impression de rien avoir en retour », vraiment. Donc je pense qu'il faut en discuter, là c'est clairement ce qu'on vous dit, en tout cas il faut vraiment dire ce que vous ressentez, dire comment vous vivez les choses par rapport à ce qui impacte votre couple. Hein. Donc, suivant votre situation, bien sûr c'est très différent, mais on voit de toute façon qu'avec la carte de l'engagement, il y a un engagement, il y a quelque chose de positif ici dans ce couple, dans cette relation. Ok, on va terminer, on va voir un petit peu avec un autre oracle, toujours pour le sentimental. Alors, on va prendre l'oracle magique du cœur. Je sens que ma vidéo va être très très longue. Je suis désolée. Il faudrait que je fasse quand même un peu plus court parce que là, je pense que j'ai pris trop de cartes. Alors, dites ce que vous avez sur le cœur. Mais c'est exactement ce que je vous disais. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Manipulation. Bon, bah c'est exactement, voyez, et puis on ramène de l'ordre ici. Trouver un équilibre dans cette situation, c'est exactement ça. Ça nous dit clairement que là, alors, elle est un peu forte cette carte de la manipulation, elle vous dit surtout que, attention, hein, il y a peut-être l'idée que ça n'est pas très très juste dans le sens où tout à l'heure on avait le sacrifice, là ce que je comprends c'est que peut-être il faut s'affirmer davantage, ramener de l'équilibre parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde. Déjà, il va falloir parler pour savoir ce que vous voulez et ce que l'autre veut clairement, mais aussi ne pas accepter tout, que les efforts soient toujours de votre ressort. C'est un petit peu ça. Après, ça peut nous dire aussi, ça peut représenter encore une fois l'énergie tierce, hein, que quelqu'un aussi essaie d'intervenir dans votre relation. Hein. En tout cas, il y a peut-être des choses à mettre au clair ici. Hein. Dites ce que vous ressentez, parce que il faudrait pas quand même que vous soyez toujours à suivre, à faire plaisir, à être dans une sorte de toujours faire plaisir à quelqu'un, toujours acquiescer. Hein, il faut aussi que ce soit juste pour vous. Hein. Et là, on voit qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Alors quand c'est comme ça, bien évidemment, on a du mal à se comprendre. Donc c'est pour ça que c'est important de dire les choses, de dire ce que l'on veut. Et de faire attention, hein, de ramener de l'équilibre. Alors après, c'est peut-être avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre couple. Hein, vous avez peut-être besoin de mettre les choses au clair ici avec quelqu'un où vous sentez que cette personne n'est pas juste, est fausse en fait dans ce qu'elle donne dans votre relation ici. Hein. Allez, on va enchaîner. On va terminer avec les petites pierres. Donc, on a l'améthyste, l'obsidienne et le cristal de roche. Alors, je vais prendre mon witchy et puis on est parti. Pour ce week-end. Voilà. Allez, c'est parti avec l'obsidienne. Alors, pour vous. Eh bien, on voit que vous êtes dans une démarche ici, justement, encore une fois avec l'encre, de ramener de l'équilibre dans une situation. Hein. Vous avez besoin d'ancrage, de sentir que ce que vous êtes en train de construire, c'est du solide. Alors, ça peut nous parler de votre union amoureuse, hein, dans le couple, ça peut être dans votre vie tout simplement, et notamment dans le travail. Il peut y avoir des personnes ici qui sont en train de formaliser les choses, d'acter les choses au niveau du travail pour retrouver un équilibre. Donc on parle de CDI, on parle d'activité où on se met à son compte, où on crée son entreprise, vraiment on fait les choses, on ancre son projet. Ici, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez besoin
ramener de l'ordre, hein. Avec le petit renard, c'est vraiment ça, c'est ramener de l'ordre. Si aujourd'hui vous vous sentez déstabilisé, si vous avez l'impression que dans votre vie vous savez pas trop où vous allez, c'est que vous avez besoin de faire les choses étape par étape, de planifier les choses, d'organiser les choses, de les ancrer dans la matière, hein. Ça manque d'ancrage, c'est beaucoup d'idées et puis il se passe rien parce que vous n'êtes pas assez ancré, pas assez organisé. Il faut vraiment aussi, c'est peut-être le moment aussi d'acter les choses justement. On vous pousse à ça parce que c'est comme ça que vous retrouverez votre équilibre, c'est en vous lançant dans ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'obsidienne. Alors avec l'améthyste, alors pour vous, vous avez le bouquet et la faux. Alors, ça peut nous parler d'une surprise, d'un rendez-vous, d'une visite, d'un cadeau. Il y a quelque chose comme ça qui peut vous surprendre ce week-end, qui peut vous faire plaisir. Alors, j'ai l'impression que ça peut résulter de quelque chose d'extérieur à vous, hein. Ça peut être la récompense tant attendue d'un projet, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose en tout cas arrive à vous, c'est assez rapide, assez percutant, j'ai envie de dire, ça va quand même avoir un impact assez fort dans votre week-end, mais c'est quelque chose de positif, hein. Cette coupe, elle vous dit aussi, ne perdez pas votre sourire, gardez votre sourire, soyez dans une belle énergie, cultivez ça. Cultivez ce sourire, cultivez votre joie de vivre. Ne laissez pas la vie, les gens, vous gâcher ça. Transformez qui vous êtes profondément. C'est comme si on vous disait, vous êtes une belle personne, vous rayonnez. Vous êtes comme ce bouquet de fleurs. Et puis, tout ce qui gravite autour de vous, le négatif va venir trop vous impacter. Donc, faites attention aussi à bien vous préserver, à préserver votre beauté, votre lumière. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est très particulier comme coupe, mais c'est vraiment le message que j'ai pour vous. C'est vraiment ça. Quoi qu'il en soit, ici, moi, ça me parle d'un bon week-end parce que je ressens vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, une belle surprise. Et aussi, on vous dit, voilà, la vie, elle est belle. Quelque chose va vous toucher ce week-end. Vous serez agréablement surpris. Et ne laissez pas la situation actuelle, voilà, les gens un peu aigris, les gens tristes, gâcher votre beau sourire. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est garder votre sourire, toujours. Donc voilà pour vous les amis. Et enfin, pour le dernier, cristal de roche. Alors pour vous, ce que je ressens, c'est une énergie quand même un peu où on est fatigué, on n'est pas très bien. Avec le cercueil et la maison, on a besoin de repos. On est dans une énergie ici où on peut se sentir fatigué, enfermé. On a besoin d'évasion, on a besoin de se changer les idées parce que on est fatigué et d'ailleurs, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de tourner une page, hein. Vous en avez peut-être assez de quelque chose. Vous allez peut-être même régler des choses un petit peu concernant un héritage, concernant une vente, un départ, un achat. Il y a une notion ici de quelque chose qui se termine pour vous concernant la vie de famille, concernant votre vie personnelle. Mais ce que je ressens, c'est que ce nouveau départ, il va vous faire du bien. Parce qu'il y a une énergie ici comme si on vous disait quelque chose n'est plus juste pour toi ici, c'est le moment d'en partir. Et même si c'est pas forcément facile, parce que je sens que vous le vivez pas forcément bien, on vous dit il y a quelque chose de mieux qui t'attend derrière. C'est ce qu'on vous dit, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc un week-end quand même un peu, pas forcément évident, mais qui va vous pousser à aller de l'avant, à accepter que certaines choses se terminent, à faire le deuil peut-être de quelque chose pour aller vers une nouvelle étape de votre vie. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.